Salut tout le monde, pour ceux qui ne savaient pas, je suis aussi tatoueur et mes bookings pour le mois d'avril et mai sont présentement ouverts. C'est le moment parfait pour aller te faire des petits tatous. J'adore faire des petits tatous délicats, minimalistes, c'est vraiment mon style. Fait que si t'aimes les lignes fines, c'est un signe de venir me voir. Mon studio est juste ici à Montréal, chez moi. On va se rencontrer, on va avoir du gros fun. Donc si t'as toujours voulu avoir un petit matching tattoo avec ta meilleure amie, ta soeur, ta mère, écris-moi, c'est pile dans mes cordes. Aussi, si jamais vous voulez juste supporter mon travail, mon Instagram de tatou est juste ici. Ou si jamais vous voulez voir tout ce que je fais, c'est juste ici. Vous avez juste à m'envoyer un DM sur mon compte de tatou. Je travaille du mercredi au samedi. C'est super simple. Envoyez-moi des photos d'inspiration. Et moi, avec tout ça, je vais créer un beau design personnalisé pour vous autres. Un gros merci à ceux qui supportent mon travail et bon visionnement. Salut tout le monde, bienvenue sur ma chaîne pour une autre entrevue de l'après-scène avec les exclus de Star Academy. Et aujourd'hui, nous avons la merveilleuse Camille! Comment ça va? Ça va bien, toi? Ça va full bien, ça va bien. Aujourd'hui, on a plein de questions du public, des questions de moi-même pour apprendre à te connaître derrière la chanteuse de Star Academy parce que tu sais, là, on t'a vu performer. Ouais. Mais c'est qui Camille dans le fond? C'est une bonne question. on va y répondre. On va le découvrir. C'est-tu ton premier podcast? Je pense que oui. Okay, ouais. On est chanceux, on est gâtés. Une première. Fait qu'aujourd'hui, on boit mon sponsor qui est la distillerie Appalache. Ils font de la vodka fit et des gins Kepler qui sont comme ça. Puis nous, aujourd'hui, on boit la vodka fit au punch hawaïen avec de l'eau pétillante. C'est super doux, c'est super bon. C'est seulement 30%. Fait que c'est pas trop intense. Pour ceux qui n'aiment pas ça boire des trucs trop forts, c'est vraiment parfait. Ils font aussi les gins Kepler. Il y a le gin ici à la poire et pêche blanche, le gin à la rhubarbe et fraise ou le gin à l'orange sanguine et framboise noire. C'est vraiment des gins fruités. C'est super bon. C'est pas trop boisé comme gin. Tu sais, des fois, c'est boisé. Puis ils font aussi en prêt à boire en canette derrière, qui sont toutes disponibles à la SEQ. On encourage local. Yeah. Allez procurer ça. Le lien est dans la barre d'infos si vous voulez voir plus d'informations. Cheers! Merci d'être là. Few moments later. Ok Camille, yes. On rentre dans le vif du sujet. On part. On prend ma glace. Vraiment, bouchée de glace. Est-ce que tu penses que c'était ton... Honnêtement, si c'est honnête, regarde ce que t'écris en arrière. Truth or drink. Ouais. Ok, parfait, j'accepte. Fait que, ouais, t'acceptes. Est-ce que c'était ton temps de partir selon toi ou t'avais plus à offrir? J'avais plus à offrir, ça c'est sûr, mais je pense que je suis pas la seule qui avait plus à offrir. Fait que je pense que je suis partie à un temps respectable. Ouais? Ouais. T'es pas trop déçue? Non, j'ai fait, tu sais, en fait, je pensais même pas rentrer là, à l'académie, là, dans le sens où on s'attend toutes pas à ça au départ. Fait que, puis déjà, en rentrant, j'étais comme, bon, cool, tu sais, si au moins je peux faire une couple de semaines, je vais être contente. Puis là, les semaines passaient, puis j'étais encore là, tu sais, fait que je m'attendais pas à ça. Fait qu'au final, je suis vraiment contente de m'être rendue presque à la fin. T'étais presque jamais en danger, en fait, aussi. Fait que t'as eu un parcours comme quand même pas trop stressant. Non, c'est ça. Puis je pense que c'est pour ça que je comprenais pas ce que je faisais encore là. Ils ont tout oublié, je suis là, genre? En vrai, j'ai dit ça en joke la dernière semaine. Je pense qu'ils m'ont juste oublié, puis je suis encore là, tu sais. Hey, il y a une petite rose dans le coin. C'est qui, non? Ça va finir. Fait que c'est ça, non, je pense que je suis très contente du parcours que j'ai fait puis que je suis partie à un moment qui était très correct. Puis le choix de chanson, tu sais, on s'entend que tu étais quand même très émotive quand tu t'es fait imposer cette chanson-là. Je pense que déjà d'être mis en danger à ce moment-là et tout ça, c'était beaucoup. Honnêtement, est-ce que tu étais déçue du choix de chanson? Est-ce que tu penses que c'est ça qui était ton downfall? Ben, j'ai été surprise. Puis, tu sais, je pense que j'ai pas encore écouté les quotidiennes. Fait que je sais pas ce qu'ils ont montré. Ce qui m'a rendue émotive, c'était pas le choix de chanson. C'était Garou qui me disait des choses qui m'ont rentré dedans. Que tu te sentais pas comme si c'était ça. Là. Exact. Puis, mais le choix de chanson en tant que tel, je trouvais ça surprenant. Bon choix de mots. Très bon adjectif. Surprenant. C'est pas un choix que j'aurais fait pour l'endroit où j'étais rendue. Ouais, c'est ça. Tu sais, dans l'aventure, je pense que j'avais plus à offrir que ça. Mais en même temps, je comprends le défi qu'ils voulaient me lancer avec ça. Je pense que c'est ça. Je pense que ça a eu des pour et des contre. Je pense que j'ai su bien relever le défi puis m'approprier la chanson au final, puis je l'aime. Tu sais, c'est une bonne chanson. Vraiment. Et super cool. Fait que je pense que j'ai fait ce que je pouvais avec ce qu'on m'a donné. C'est vraiment vrai. Honnêtement, t'as vraiment fait le maximum que tu peux faire. Can we talk about the dress, though? The dress! Je l'ai gardé, hein. Ah, pour vrai? Maintenant. Oh my God! Non, pas vrai, c'est la plus belle robe que je t'ai vu porter, genre, tellement. Au moins, t'es partie, genre, looking so good. Je l'adore, je la garde. La star que tu es. Je la mets pour déjeuner. Ouais. Genre, I'm a star now. Là, avec sa robe de paillettes. Ça serait le fun, pareil. Un petit bol de... Un petit brunch, là. Ouais, pourquoi pas.
Je voulais savoir, tu as parlé un peu des commentaires de Garou. Tant qu'à en avoir parlé, on va aller dans le vif du sujet. Ouais. Cette conversation-là, pour ceux qui l'ont pas vu, il t'avait dit les raisons de pourquoi tu étais en danger, puis c'était des raisons que toi, je pense que ça résonnait pas avec ce que tu percevais. En fait, c'est que à la base, c'est une conversation qui a duré beaucoup plus que ce que les gens ont pu voir, beaucoup plus longtemps que ce que les gens ont pu voir. C'est quelque chose qu'on m'a pointé souvent pendant mon parcours à Star Academy, que j'en mettais beaucoup, que c'était trop, qu'il fallait que je ramène, que j'y aille plus en subtilité, en nuance et tout ça. Fait que c'est quelque chose que j'ai beaucoup travaillé pendant mon parcours là-bas parce que je comprends que c'est quelque chose d'important. Puis je pense que j'ai réussi à le faire, puis je pense que j'ai réussi à aller trouver des nuances que j'avais pas avant, puis aller dans une simplicité qui est le fun, puis que je vais garder absolument. Puis c'est ce que Garou m'a encore soulevé, mais je trouvais juste que c'était pas à un moment approprié. Fait que, tu sais, moi, on me lance le défi de faire de la comédie musicale, je vais t'en faire de la comédie musicale, tu sais. Comme je sais bien le faire, je suis formée là-dedans, tu sais. Fait que j'ai trouvé juste que c'était pas le commentaire qui marchait avec ce que j'avais fait, en fait. Fait que c'était surtout ça, puis c'est aussi de la façon qui me l'a amené. Tu sais, je sais que c'était vraiment pas de mauvaises intentions, puis tu sais, Garou, il est vraiment cool, là. On a passé de super bons moments ensemble pendant l'aventure. On s'enlève pas toute l'entièreté de la personne, là. Exactement. C'est juste ce moment-là, c'est juste à ce moment-là, je pense qu'il a manqué de tact, puis que comment il me l'a dit, ça m'a vraiment rentré dedans, puis que c'était pas nécessaire. Ça m'a pris du temps à digérer tout ça, mais je pense que je l'ai fait, puis qu'après, j'ai surmonté la pente de la bonne façon. Puis en mettre comme je voulais en mettre. Exact. Est-ce que tu penses que ça t'a shaké, genre, pendant ta semaine de mise en danger, cette situation-là? Oui, ça m'a shaké au début. Je pense que j'ai su, comme je dis, me relever après. Je pense qu'il y a eu, mettons, une journée ou deux de comme... J'avais le goût de m'effacer, là. J'avais le goût de m'éteindre, puis de juste rien faire, puis d'y aller au neutre. Puis après ça, je me suis remontée les manches, puis j'étais comme rendue là. Premièrement, c'est plus les profs qui votent. Puis c'est moi. Puis si je suis ici encore aujourd'hui, c'est parce que j'ai réussi à être moi tout le long de l'aventure. Fait que c'est pas vrai que j'allais arrêter de l'être. Hey man! Hey, cheers to that! Pour vrai, vraiment. Vraiment. T'es parti à ton plein potentiel. T'as vraiment donné le 110%. Puis avec tout ce que t'avais vécu au début de la semaine, c'est vraiment encore plus à ton honneur. Tu t'as dit, c'est pas vrai que j'ai fait tout ce parcours-là pour m'effacer à la fin. Puis t'as comme... C'est comment qu'on se relève, je trouve, des situations qui sont difficiles, qui en dit long sur une personne. Absolument. Puis, tu sais, j'étais pas toute seule là-dedans, là, dans le sens qu'on... Mettons, Victoria aussi avait vécu à peu près la même chose que moi, mais à l'opposé. Puis, on s'est relevés là-dedans ensemble. Puis, tout le monde qui était encore là, on s'est vraiment soutenus. Fait que... c'est beau. Puis, qu'est-ce que tu as appris de ton académie? Y a-tu un conseil que tu as reçu d'un des profs que tu es comme ça, je vais le traîner toute ma vie, ça va m'aider dans mon parcours musical? Ben, je pense qu'en général, c'est justement d'accepter la vulnérabilité. Fait que moi, c'est quelque chose que j'ai toujours eu de la misère à faire. J'ai une carapace, je suis très... tu sais, j'ai un front quand même, puis je le sais. Puis d'accepter d'être vulnérable, surtout sur scène, c'est quelque chose de difficile. Fait que c'est quelque chose que j'ai travaillé puis que je vais continuer à travailler là, en dehors de l'académie. C'est beau, ça. Y a-t-il les moments à l'académie, je pense que tu vas peut-être redire le même moment, que si tu pourrais réécrire, tu réécrirais ce moment-là différemment? Ben, pour vrai, non. Non? Parce que tout arrive pour une raison. Si je suis ici aujourd'hui, c'est parce que tout s'est passé comme ça devait se passer. Puis je suis pas inquiète pour l'avenir dans le sens que je sais que j'ai comme je disais tantôt, j'ai été moi-même. J'ai laissé la trace que je voulais laisser. Fait que ça va m'amener où ça doit m'amener. Hey man, wow! Fait qu'on fait confiance à la vie, trust the process. C'est vraiment... Moi, c'est vraiment quelque chose que je fais dans la vie. Regarde, tous tes pions étaient bien placés pour que... Mais exact, puis c'est parce que même si on voulait, on peut pas rechanger les choses, fait que ça donne rien d'aller là. C'est vrai. Puis là, j'ai vu des gens sur Facebook qui chialaient parce que tu avais déjà fait des comédies musicales, qui disaient que tu avais déjà une carrière, que c'était unfair que tu sois à Star Academy. Qu'est-ce que tu penses de ça? Est-ce que tu es d'accord? Est-ce que tu vivais 100% de ton art? Pas à 100%, dans le sens que oui, je suis déjà dans le milieu, puis je fais déjà ça dans la vie. Mais ils m'ont accepté à Star Academy, fait que rendu là, c'est pas moi, tu sais, moi j'ai décidé d'aller là parce que je suis une artiste dans la vie déjà depuis longtemps, mais je suis pas une artiste connue du public. Je veux dire, oui, j'ai fait des comédies musicales, mais qui ici pouvait dire mon nom avant Star Academy? Je ne crois pas. C'est ça, avez-vous acheté ton argent? Tu sais, fait que je pense que j'avais encore beaucoup à aller chercher. Exact. Puis je pense que surtout en tant qu'artiste, on a toujours plus à aller chercher. C'est un art qui est tout le temps comme en continu, tu sais. Fait que
Non, je pense que j'avais ma place autant que les autres, puis j'ai cheminé à ma façon, comme les autres ont cheminé à leur façon. C'est vrai. Bien répondu, ça. Hey, on se demandait, en tout cas, les gens se demandaient beaucoup, comment ça fonctionne pour les outfits de variété? Oh! Est-ce que c'est vous qui choisissiez vos outfits des fois? Est-ce qu'il y a une styliste? Oui, on avait des stylistes avec nous. Sabrina, qui était la styliste principale. Puis dans le fond, on la salue, je l'adore. Tu l'aimes? Je l'adore. Moi, personnellement, j'ai adoré tous mes outfits de show. Là. J'ai trippé. Sérieux, Ouais. Puis dans le fond, c'est qu'au début, avant l'aventure, on les avait rencontrés pour jaser de c'est quoi qu'on aime, qu'est-ce qu'on n'aime pas, qu'est-ce qu'on voit, tu sais, comment qu'on se sent dans certaines affaires et tout ça. Puis on avait présenté chacun un mood board. Ah, c'est le fun, ça, qu'ils vous ont quand même, ils nous ont quand même sondé, ça, c'est le fun. Puis après, les filles sont revenues avec un mood board pour nous qui avait affiché dans la place de stylisme. Là. Fait que, puis après ça, ben, ils nous proposaient des outfits. Fait que dans le fond, nous, on arrivait aux Mel's pour les répètes le vendredi. Puis à travers les répètes, on allait chacun voir les stylistes pour essayer des outfits puis voir qu'est-ce qu'on aimait le plus. Puis selon ce qu'eux nous proposaient. Il y a beaucoup. Ben, merci d'avoir répondu à ça parce que c'est une question qui n'a pas été abordée du tout à la télé. Puis c'est le fun de savoir le processus derrière. Parce que pour vrai, moi, je fais des entrevues avec plusieurs téléréalités. Puis je pense que vous êtes la seule téléréalité que vous êtes quand même consultée. Qu'est-ce que vous êtes à l'aise? Je trouve ça beau, je trouve ça le fun parce que vous performez là-dedans. T'sais. C'est comme ça peut vraiment jouer sur la performance si t'as un outfit que t'aimes pas. C'est hyper important. Puis tu sais, ils nous poussaient quand même vers des trucs parce que c'est important, je pense, de se faire sortir de sa zone de confort, justement parce que c'est pas partout qu'on va pouvoir dire oui ou non. C'est vrai. Fait que, mais jamais qu'ils nous auraient mis sur scène dans quelque chose qu'on n'était pas à l'aise ou pas bien ou tout ça. Puis personnellement, moi, j'ai trippé. Là. Moi, me faire habiller, puis maquiller, puis peigner, là, j'étais bien là. La vie que je mérite. Arrangez-moi, puis... As you should. Ouais, non, j'ai Avec le talent que t'as, tu le mérites. Qui est le ou la candidate, selon toi, qui aurait mérité de rester plus longtemps? Léo. Ouais? Ouais, Léo, il est parti trop vite. Je suis d'accord. Tu sais, je pense c'est tough parce que tout le monde mérite tellement de vivre ce processus-là parce que tout le monde qui rentre a ce qu'il faut pour vivre la Star Academy, tu sais. Ouais. Mais Léo, j'ai pas compris. C'était surprenant, même. Quand il est parti, je trouve qu'il y avait tellement plus à offrir encore. Puis en plus, qu'il avait fait une prestation extraordinaire, tu sais. Puis je l'adore, puis je pense que... J'espère en tout cas qu'il a retiré le plus qu'il pouvait de cette aventure-là, puis que ça va marcher pour lui, puis qu'il va continuer, parce qu'il y a vraiment... Vraiment. Amen. Y a-t-il un metteur en scène dans ta carrière ou un prof à l'académie qui t'a dit un commentaire que t'as de la misère à digérer encore aujourd'hui? Quelque chose que t'es comme... Oh, ça m'a... Ben, comme je l'ai dit tantôt, le dernier commentaire à Garou, ça m'a affecté beaucoup. Ouais. Puis c'était pas le commentaire en tant que tel, c'était la façon que ça a été dit. Que c'était too much, genre. Ben, en fait, il m'a dit que c'était parfois dérangeant, que j'étais dérangeante dans mes perfos. Ça, je trouve que c'est pas nécessaire. Ouais. Si j'en mets beaucoup, puis que pour toi, c'est trop, c'est une chose, puis c'est bien correct. Mais dérangeant, j'avoue que le mot. C'est une question de goût et tout ça, rendu là. Mais c'est ça, je pense que le choix de mots est important quand tu parles à quelqu'un. Surtout des jeunes artistes qui sont en train de faire leur chemin. Là. Ça peut être leur confiance en eux aussi. Ben oui, puis tu sais, moi, je suis capable d'en prendre puis d'en laisser dans la vie, mais ça aurait pu mettre quelqu'un d'autre à terre là, complètement. Là, exact. Ouais. Fait que, ouais. On pourrait en amener une coupe dans ma tête. Si elle a entendu ça. Mais bravo. Si tu pouvais jouer dans n'importe quelle comédie musicale, toi qui es une grande fan de comédie musicale, laquelle ça serait? Et quel rôle? Il y en a beaucoup. Ouais, là, c'est une. Difficile. Une, je peux pas genre 2, 3. Ok, 2, 3. Ben, en fait, ok, une que j'ai déjà fait, mais au niveau semi-professionnel, mettons, c'est Bonnie and Clyde. J'avais fait Bonnie and Clyde The Musical, que j'adore. C'est un rôle qui me colle à la peau pour vrai. Là. C'est moi, puis je trippe à faire ça. Fait que je pouvais le refaire au niveau professionnel. Je suis très prête. Sinon, il y en a 2 autres. J'adore. Elle était prête. Je suis prête. Il y a Shrek The Musical, que je suis prête à faire Fiona. Ça serait vraiment un dream role. T'es rousse en plus. En plus, là, tu sais. Mais comme c'est un personnage tellement le fun, puis les tunes sont bonnes, fait que ça, je suis prête. Puis finalement, Elsa dans Frozen, The Musical. Oh my God, of course! Fait que Broadway t'attend, toi, là. Ben oui, éventuellement. Dans 4 ans, mettons, on va laisser le temps passer. T'aimerais-tu ça? Non, mais t'aimerais-tu ça pour vrai, quitter le Québec puis essayer de te lancer en comédie musicale ailleurs, ou... Je sais pas. Okay. Je pense que, tu sais, ça a été ça mon rêve plus jeune. C'était vraiment ça, tu sais, puis il n'y avait rien d'autre. Mais en vieillissant, j'ai fait mon chemin aussi dans le milieu du théâtre musical au Québec. Ouais, c'est ça, t'as fait ta place un peu. Tu sais, puis j'aime ça. Tu sais, j'ai fait ma gang ici, je connais le milieu, je connais les gens, puis c'est le fun. Puis c'est le fun aussi de faire ces gros musicals-là, mais en français.
Les adapter, ouais. Ouais, tu sais, c'est adapté ici pour le public québécois, puis je pense que c'est de plus en plus populaire au Québec, puis j'en dirais que j'ai le goût quand même de pousser là-dessus, puis que ça le soit encore plus. On s'entend que les opportunités vont être là. On te le souhaite. On le souhaite. Il était déjà là avant, il va être là après aussi. J'ai une petite question crunchy, pas trop crunchy. Crunchy, vas-y. Avec qui pourrais-tu vivre en colocation dans l'académie et avec qui tu ne pourrais absolument pas? OK. Je pourrais vraiment vivre avec Catherine. Ouais. Catherine, c'était ma coloc à l'académie. On était les deux seuls dans notre chambre et on s'est full rapprochés. C'est devenu une super bonne amie. Je l'adore. Puis on est vraiment très similaires. Ouais. On s'est découvert beaucoup de points communs. Fait que je pense qu'on s'entendrait vraiment bien. C'est le fun. T'as trouvé une sœur. Oui, vraiment. C'est comme une petite sœur. Je l'adore. Cute. Avec qui tu n'habiterais pas? On s'entend que vous êtes 14 personnes. C'est ça que tu voudrais pas habiter avec les 14 personnes égales. J'habiterais jamais avec 14 personnes en même temps encore, premièrement. Là, j'en sais beaucoup. Ben, je veux dire Loïc. Ouais, OK. Parce que, justement, il est un peu à l'opposé de moi sur bien des affaires. Super intense sur tout ce qui est le ménage et tout ça. Fait que, c'est normal. On peut pas s'entendre aussi bien avec tout le monde, ça, guys. Exact. Mais ouais, parfait. Ça serait plus difficile. Est-ce que tu as une chanson guilty pleasure que tu chantes à fond chez toi, mais que tu n'oserais pas chanter en public, genre? C'est une bonne question. Tu sais, mettons, ça va arriver que je vais belter la tune de la petite sirène là, dans mon char. Fais-moi là, ça. Non. Non, ça c'est Aladdin. Ça c'est. World! Wow! On n'a pas la même version quand c'est moi qui a fait. Cette personne qui serait part of my world. Est-ce que tu as déjà pleuré en cachette à l'académie? Oui. Ouais? Oui. Est-ce qu'il y a un moment que tu peux partager, un moment de vulnérabilité que... on va dans la vulnérabilité aujourd'hui, t'as appris ça? on y va. Ben en fait, c'est que, tu sais, je pense, les gens ont vu peut-être 2% de ce qu'on vivait. Ouais, vous, ça a l'air encore plus filtré, ouais. Tu sais, de tout ce qu'on vivait à l'académie, là, le public n'a pas vu grand-chose, là. Puis, surtout, ce que je pense les gens ne voient pas ou ont peut-être la difficulté à comprendre, c'est qu'on est vraiment coupé à 100% du monde extérieur. Donc, de tous nos proches, là, de tout le monde qu'on aime, on n'avait aucun contact. Fait que c'était très difficile, là, par moment, justement, quand on avait des journées d'environ 16 heures par jour, non-stop, de 7 à 11 le soir. C'est brûlé, là, ouais. Oui, on est brûlé. Fait que veux pas, la fatigue embarque, puis les émotions sont plus proches. Puis on s'ennuyait, là. Tu sais, oui, on est une méchante belle gang, puis on s'est liés super vite avec tout le monde, mais ça reste 14 personnes que tu connais depuis 2 semaines. Tu t'ennuies ton chum, tu t'ennuies tes parents, tu t'ennuies de ta famille puis de tes amis, tu sais, c'est comme... Fait que oui, il y a eu des moments où j'avais pas le goût que j'aille la caméra en pleine face parce que juste je m'ennuie puis je suis dans ma bulle puis je vais... Ouais. C'est ça. Tu trouvé ça difficile d'être loin de tes proches? Est-ce que c'est ce que tu as trouvé le plus difficile à l'académie, oui, mettons? Vraiment. Ouais. De ton petit chum qui est là-bas? De mon petit chum. Ouais, non, c'était vraiment... ce qui était plus difficile, c'est d'être loin puis d'avoir aucun contact aussi, tu sais. 1 minute d'appel, là, c'est rien. C'est un petit peu agacé. C'est honnêtement rien, là, ouais. Fait que non, c'était très, très difficile sur cette point. Puis pour revenir à ton copain, ça fait 3 ans que tu es avec? Ouais. Puis c'est la première fois que vous avez été coupés pendant 2 mois, 3 mois? Quasiment 3 mois, 2 mois et demi, je pense. C'est intense. C'est long, là. Mais toi, au moins, t'étais tout le temps occupé, tout le temps quelque chose à faire. Ouais. Mais j'imagine, lui, il a dû vivre ça plus difficilement. Ça a été très rough pour les gens à l'extérieur aussi, là. C'est que eux, ils te voient en plus, mais ils n'ont pas accès à vous. Exactement. Ça, je pense que c'était ce qui était le plus difficile des deux côtés, là, de se voir dans la salle, de faire des babayes, puis c'est le seul contact que tu as de la semaine. Là, non, c'est ça. Est-ce que tu dis que ça vous aurait rapproché, l'aventure, genre? Absolument. Ouais. On est plus fort que jamais. Ah, je suis content. Cheers to that. Je suis content. Il est là-bas. Une chance qu'elle n'a pas dit le contraire. Ouais, c'est ça. Elle aurait marché à soi. Elle aurait marché jusqu'aux variétés tantôt. Parce que oui, là, on est dimanche, puis elle s'en va variété tantôt. Oui. Si tu avais accès aux notes des jurys, qu'est-ce que tu aurais aimé savoir sur toi? Oh! Ben, je veux tout savoir. Mais y a-t-il quelque chose que tu serais curieuse d'un prof ou quelque chose? Est-ce que la personne a la même messe? Qu'est-ce que c'est ça? Je serais quand même curieuse de voir les notes de Véro. Ouais. Parce que j'ai l'impression qu'elle était souvent mitigée avec moi. C'est vrai. J'ai l'impression que j'étais jamais sûre si elle aimait ça ou pas. Tu sais, elle a quand même... Son visage, tu peux pas le lire, là. Non, c'est ça. Quand elle nous écoute, elle est comme super concentrée, super dans ses affaires. Fait que
on sait jamais comme ouais, je comprends. Tu sais, qu'est-ce qui se passe vraiment. Fait que j'aimerais quand même ça savoir le fond de sa pensée. Ouais. C'est vrai qu'elle était difficile à lire. Joël, il disait qu'il pense qu'elle analysait vos cordes vocales. Ah oui, je pense qu'elle analysait tout, là. Okay. Je pense qu'elle est très dans justement le analyser puis voir qu'est-ce que... Toujours dans l'esprit, je pense, d'aller plus loin, tu sais, de nous amener ailleurs, mais je serais curieuse de voir qu'est-ce qu'elle pensait pour vrai. Puis c'était qui, je sais pas si je peux dire ça, c'était qui ton prof ou ta prof préf? Je pense qu'il y avait toutes leur couleur, puis ce qui nous apportait tout quelque chose de différent. Je pense que Pierre a été une magnifique révélation. Il est tellement humain. Il t'aimait beaucoup, Pierre, ça paraissait, là. Ben, moi, je l'aimais, en tout cas. Ouais, ben oui. Puis, tu sais, pour vrai, c'est celui qui a le plus gardé le côté vraiment humain avec nous, d'essayer de nous parler. Ouais. Tu sais, il venait nous voir dans les loges, là, juste pour nous parler, puis nous savoir comment on allait, puis tout ça, il est vraiment, vraiment fin. Ça fait vraiment toute la différence dans des moments, parce que vous vivez tellement des atmosphères stressantes. Ah oui, puis tu sais, on est... Puis les gens ne comprennent pas à quel point que c'est tout le temps, vous êtes tout le temps en mode travail, mais il faut tout le temps que tu montres le meilleur visage. Exact. C'est un concours de popularité un peu. Oui, c'est intense, ça. là. C'est hyper intense, puis je pense, Émilie aussi, c'était ça un peu, tu sais, surtout avec ses... Elle l'a vécu, hein. Oui, elle l'a vécu, c'est quoi, puis c'est avec ses cours du lundi matin qui nous sortaient souvent de l'aventure, là, qui nous amenaient ailleurs, on bouge, on fait d'autres choses, ça aussi, ça faisait du bien, là, fait que c'était cool d'avoir des petits moments comme ça de lâcher prise. Ouais, on fait d'autres choses, tu sais. Ah, cute. Alors, elle a tellement fait d'Émilie pour elle. Oui, vraiment. Si tu dois faire un duo avec une star québécoise improbable qu'on serait surpris, qui choisirais-tu? Une personne qui était comme, hey, cette personne-là, je sais que c'est pas pantoute mon style, mais on dirait que j'aurais le goût, genre. Ben, bonne question. Ben, je l'ai déjà dit, je pense, avant même de rentrer à l'académie, mais Patrick Watson. Oh, wow! Tu sais, c'est... Vos deux voix, wow! Mais c'est ça, tu sais, c'est vraiment pas une voix qui est semblable à la mienne, là. On s'entend que c'est loin, puis même dans le style musical, c'est loin de ce que je fais d'habitude, mais j'aime tellement ça, puis je pense que ça serait le fun d'aller chercher de quoi... Le côté vulnérable aussi, ouais, puis plus piano, voix, harmonie avec... Wow, on veut Sinon, ça. il y a aussi Elliot Maginot, que j'aime beaucoup. Ok, connais pas, mais... Ouais, qui est vraiment bon, puis que j'adore sa musique. Ouais. Elliot Maginot? Ouais. Allez voir ça. Ton rêve d'enfant qui n'a vraiment plus rapport aujourd'hui. Tu sais, quand on est jeune, on est comme, moi, je vais être une chanteuse. Ben, moi, je disais ça, mais tu vois, c'est vrai. Ben, écoute, moi, je suis née dans la musique. Mes deux parents sont musiciens. On est 5 enfants. Je suis la plus jeune. Les 5 ont fait de la musique. Ils ont-tu des carrières, tes parents? Ouais. C'est qui? Ben, ils sont pas connus du public, mais ils font de la musique dans la vie. Là, OK, ils font quoi? Ben, ma mère est chanteuse. Puis mon père est chanteur aussi, puis multi-instrumentiste. Ils devaient triper de te voir à Starac, eux autres, là? Ben oui, puis c'est ça. Puis moi, je suis la plus jeune. Puis mettons, mes 4 frères et sœurs sont tous en musique à Montréal aussi. Ils ont toute une carrière. Malade. Fait que, tu sais, moi, je suis née là-dedans. Fait que dès mon plus jeune âge, je savais que c'était ça que je voulais faire dans la vie. Fait que j'ai jamais vraiment eu d'autres rêves comme qui ont pas rapport, là, tu sais. Je pense que ça a tout le temps été assez clair pour moi. Vous autres, ça doit être jamais en maudit n'importe Noël, là. Oui, ben oui. Écoute, il y a tout le temps quelqu'un au piano, à la guitare, à la bass, puis on chante, puis ça y va par là. J'adore. Qu'est-ce que tu faisais comme job avant l'académie? Est-ce que tu étais 100% chanteuse ou tu faisais d'autres choses sur le side? Je suis prof de chant dans une école secondaire qui ont un programme de comédie musicale. Fait que, oh mon Dieu, les gens, ils devaient triper, là. Ouais. Ah oui. Fait que là, d'ailleurs, je retourne bientôt là, pour aller. Ben, c'est parce que là, c'est leur show de fin d'année bientôt. OK. Fait que je vais aller essayer de finir l'année avec eux là, pour. Hey, tu vas être la star, là. Tu vas rentrer là avec une lunettes fumée, là. Avec ta robe. Avec ma robe, je vais aller enseigner avec ma robe. Ouais. Ah, mais c'est le fun. Tu dois avoir hâte de les retrouver quand même. Oui, vraiment. J'ai hâte de voir son rendu où dans le processus, tu sais, de monter les shows et tout ça. Fait que, ouais. Non, bien excitant. Ouais. Puis est-ce que tu veux continuer de faire ça ou t'aimerais ça vraiment. Moi, c'est quelque chose d'important, c'est que j'aime ça faire plein d'affaires dans la vie. Fait que, tu sais, oui, j'enseigne à l'école, mais j'enseigne aussi en privé. Tu sais, je coach beaucoup de gens pour des auditions et tout ça en chant. Fait que ça, c'est sûr que je garde ça. OK. C'est quelque chose que j'aime faire, puis je fais mon horaire, là, dans le sens que le coaching, c'est quand je peux. Fait que ça se fait bien à travers des gigs puis des contrats puis tout ça. Fait que, ouais, j'aime ça faire plein de choses en même temps. C'est parfait. Dernière question déjà, Camille. Yes. Hey, ça a passé vite. On renaît ça. T'as 30 secondes pour dire un petit message à la toi du passé. La petite Camille. Qu'est-ce que tu lui dirais si ça te regarderait aujourd'hui avec tout ce que t'as accompli? À la petite Camille. Ben, je pense que je dirais comme good job d'être plongé là-dedans. Puis genre, t'as bien fait parce que check-toi. Ouais, vraiment. Non, mais tu sais, dans le sens, t'as réussi. Puis, mettons, moi, ça a jamais été quelque chose que je pensais faire dans la vie, une télé-réalité, là, vraiment pas. Là. C'était loin de moi, là.
Puis, ben finalement, je l'ai faite, puis je suis bien contente. Fait que... Nous autres aussi, on est contents. On a bien aimé ça. Fait que je suis là. Ouais. Yes, félicitations. Merci, Ben, Camille. Pour vrai, c'était vraiment le fun. Je vais mettre son compte Instagram, son TikTok dans la barre d'infos. Ça prend 2 secondes à cliquer là-dessus, aller la supporter. J'imagine qu'elle va faire des beaux covers. Elle a des beaux projets. J'ai déjà commencé. C'est ça. Elle a des beaux covers, des beaux projets qui s'en viennent. Allez voir ce qu'elle fait. Un gros merci. C'était une personne formidable. On n'oublie pas de s'abonner à ma chaîne si vous voulez voir les autres entrevues des candidats qui s'en viennent. Il y a Joël et Marc-Antoine qui vont arriver très bientôt. Vous voulez pas manquer ça, abonnez-vous. Dis-moi, s'abonner là. Yes, abonnez-vous! Hey, merci. On fait un like sur la thumbs up. Non, on fait un like sur la thumbs up. On fait un like sur la vidéo si on a aimé connaître Camille un peu plus. Et on se voit très bientôt. Merci! Attends, faut qu'on finisse sur... Ne partez pas sans moi. Laissez-moi. C'est Ouais. Hey Camille, il faut que tu chantes. J'essayais de te suivre. T'es allé de la chanter, hein? Mais non, jamais. C'est quoi les paroles? Veux-tu me dire? Merci, bye!